Alors à ce stade, c'est intéressant de reprendre le même tableau. Vous voyez, c'est exactement le même tableau, mais dans un petit 3, une autre façon d'imaginer, et de vous montrer au passage que tous ces exemples et cette manière de penser les nombres positifs ou négatifs on peut raconter une autre histoire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, au lieu de repérer quelque chose, l'endroit où vous êtes dans un bâtiment, la hauteur par rapport au niveau de la mer, etc. On peut imaginer que chaque nombre positif ou négatif représente en réalité une variation, c'est-à-dire soit une augmentation, soit une diminution, une baisse de la chose à laquelle vous vous intéressez. Je m'explique. Pour le bâtiment, et d'ailleurs c'est la même chose pour le relief et les températures, vous pourriez imaginer qu'un nombre positif, alors d'ailleurs j'ai oublié de préciser que les nombres positifs, qui sont en fait les nombres habituels, on ne place pas forcément le plus devant, hein. C'est pas une obligation, on dit pas qu'on est à l'étage plus 3, on dit qu'on est à l'étage 3, mais bon, pour les distinguer des nombres négatifs, souvent, parfois, ça dépend, on peut ajouter un plus devant, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, que vous soyez dans un bâtiment, en montagne, ou que vous parliez de l'évolution de la météo, dans les trois cas, vous pourriez dire qu'un nombre positif représente une augmentation, tout simplement. Soit vous montez d'un étage, vous vous élevez en montagne, ou les températures augmentent. Et à l'inverse, évidemment, dans ce cas-là, pardon, un nombre négatif représentera évidemment une diminution. Et donc la troisième colonne, je la remplis pas, c'est le zéro dans ce cas-là, ne sert plus à repérer l'endroit, enfin à repérer le point particulier à partir duquel vous créez des nombres positifs ou négatifs, mais il va simplement représenter le fait qu'il n'y a ni augmentation ni diminution. Vous restez dans l'état où vous étiez à la base. Alors en finance, par contre, c'est bien de changer un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter en finance? C'est plutôt ce qu'on appellera un gain, un gain d'argent. Et à l'inverse, si vous perdez de l'argent, pour un nombre négatif, on va avoir tendance à appeler ça une dette. Et bien entendu, le zéro, hein, vous n'avez ni gagné ni perdu. Et pour la chronologie, alors là c'est beaucoup plus étrange, c'est carrément de la science-fiction, puisque ça voudrait dire, si on appliquait cette idée à l'histoire des calendriers, des dates, de la chronologie, qu'un nombre positif, c'est quelque chose, ce serait une sorte d'acte magique qui vous ferait avancer dans le temps. Et au contraire, un nombre négatif vous ferait remonter dans le temps. Donc les fameuses histoires de voyage dans le temps qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont en réalité pas possibles. Désolé, ça fait des belles histoires, mais voilà. Donc vous voyez que les nombres relatifs, c'est intéressant puisqu'on peut aussi les voir de cette façon-là. Et évidemment, pour la suite du chapitre, on verra que parfois c'est plus malin de les voir de la façon précédente, du petit 2, du tableau d'avant, et parfois c'est en fait plus malin de les voir de cette manière-là, comme des variations. Alors on passe au grand 2, la droite numérique, qu'on avait déjà un petit peu vu pour les fractions. Eh bien en fait, tous ces exemples peuvent se résumer à l'aide d'une construction unique, qui est cette fameuse droite numérique. Je m'explique. Si vous choisissez un point n'importe où sur cette droite, vous savez qu'une droite est illimitée aussi bien à gauche qu'à droite. Donc à partir du moment où vous allez choisir un point en particulier, par exemple là, je vais dire que je prends un point qui s'appelle A, vous pouvez l'associer à cette idée de point de repère par rapport auquel vous allez avoir une double numérotation. Donc si je fais ce choix pour le point A, je vais l'associer au nombre 0. Et puis alors là on peut choisir, hein, mais l'usage c'est que on va placer les nombres positifs vers la droite. C'est un choix, on aurait pu faire le contraire. Et les nombres négatifs vers la gauche. Alors c'est plus familier pour nous évidemment, hein, cet usage-là. Et vous voyez qu'une fois que vous avez choisi un point,
ça aurait pu être un autre point, mais une fois que vous l'avez choisi, vous créez deux numérotations, une à droite, une à gauche, et vous retrouvez évidemment cette idée de nombres relatifs qui vont s'étendre de la même façon des deux côtés. Et pour les distinguer, il faut bien ajouter un signe, au moins sur une de ces deux numérotations. Alors maintenant, on a évidemment d'un côté les nombres négatifs et de l'autre les nombres classiques qu'on va appeler les nombres positifs. Je vous rappelle qu'on peut ajouter un signe plus devant eux, mais c'est pas une obligation. Voilà. Alors maintenant, on va avoir plusieurs mots à apprendre, de vocabulaire important pour toute la suite du chapitre. Donc en fait, on dit que on va placer d'autres points sur cet axe. Par exemple, on va mettre un B ici, on va mettre un... Allez, on va ajouter un C ici, entre moins 1 et moins 2. Et un D là, par exemple. Eh bien, comme chaque point de cette droite est repéré finalement par un nombre relatif, correspond à un nombre relatif, on a un mot pour ça qu'il faut connaître. C'est le mot abscisse. Alors par exemple, on dira que l'abscisse du point A est 0, c'est-à-dire le nombre qui est associé au point A, tout simplement. D'ailleurs, le point A qui correspond au 0, parfois on l'appelle l'origine, puisque c'est justement le point de repère à partir duquel tout se compte. Alors on pourrait dire aussi que l'abscisse du point, C est... Alors vous voyez que C, il est placé entre moins 1 et moins 2, donc ce sera moins 1,5, je l'ai mis entre les deux pile au milieu. Donc oui, un nombre relatif, bien entendu, peut aussi avoir une virgule, faut pas croire. L'abscisse du point B est 3 ou plus 3. Donc en résumé, on écrit un peu. L'abscisse d'un point, c'est le nombre relatif qui repère précisément ce point sur la droite numérique. Alors ensuite, un cas assez particulier, lorsque deux points sont situés de part et d'autre du zéro à la même distance. Donc retournez voir le dessin, c'était le cas de B et D pour nous, dont les abscisses étaient plus 3 et moins 3. Ils sont donc situés à la même distance de notre zéro, notre point de repère. Donc ils vont un peu ensemble, c'est une paire, si vous voulez. Tous les nombres relatifs marchent par paire. Un nombre a toujours son image miroir, si vous voulez, dans l'autre domaine. Un positif va avoir son équivalent chez les négatifs et inversement. Et bien dans ce cas-là, pour deux nombres relatifs de cette façon-là, on va dire qu'ils sont opposés. Il faut connaître ce mot. Il va nous servir souvent. Ensuite, on dit que la distance à 0, ou valeur absolue de ces nombres, est 3. C'est-à-dire, vous oubliez cette histoire de il y a des nombres positifs et des nombres négatifs, vous dites seulement, vous vous posez la question, à quelle distance mon point, B ou D ou A, ou C, bref, est situé par rapport au 0. Eh bien, dans ce cas-là, vous ne vous occupez plus du plus ou du moins, vous allez juste dire pour notre B et notre D qu'ils sont situés à une distance de 3. Vous parlez de distance à 0. Donc finalement, pour résumer, chaque nombre relatif est constitué de deux éléments, un signe, plus ou moins, qui vous indique à quelle numérotation il fait partie, de quelle numération il fait partie, d'un côté ou de l'autre du point de repère, mais le plus n'est pas obligatoire, et ensuite une distance à 0, qui elle est un nombre classique, entier ou décimal, vous avez vu qu'on en avait un qui valait 1,5 tout à l'heure, et qui vous dit si vous êtes plus ou moins éloigné de ce fameux point de repère. Donc le signe vous dit dans quelle direction il faut aller voir, et la distance à 0 vous dit de combien il faut vous éloigner du 0.